C'était pas ça que je voulais faire, je me suis trompé de scène, bougez pas. On y retourne. Et c'est parti pour cet assaut. Ça commence fort. Ouais, tout de suite Margot qui est en action. Ça commence tonique. Donc on voit Céline qui va essayer de profiter de sa taille face à Margot. Margot qui va essayer de rentrer. Et Céline qui va essayer de la prendre sur le pas, comme elle l'a très bien fait dans son assaut précédent. Contre Meryl, notamment en dernière reprise. Il avait complètement bloqué. Alors, je vais vous mettre les noms, bougez pas. Ça va être fait. Et la touche pour la même trajectoire. Et tout de suite la touche de Margot en jambe. C'était un peu haut. On a du coup un petit ralenti de la part de Margot qui essaye de prendre la parade riposte à défaut. Mais ça ne passe pas. Petite parade riposte. Pas. Ah, je vais aussi changer les. Mettre les noms des tireurs, ça sera mieux. Là. Et non, je me suis trompé, bien entendu. Céline, hop, ça c'est fait. Des petites voltes qui font plaisir à voir sur les assauts. Ouais, surtout en demi-finale, Ouais. c'est cool d'arriver à voir tentative. ça. Hop, je me suis trompé pour le tireur bleu, bougez pas, j'ai corrigé. Bien entendu. Pas mal de flexion Non, de la part de c'était Céline tireur qui rouge. cherche l'ouverture. En bas. Premier. Petit changement de rythme, des petits ralentis. Pour toucher en flanc. Ouais, c'est bien, on voit un petit panel technique, un grand panel technique qui nous est proposé, c'est toujours agréable, qu'on reste pas dans juste des latéraux, des latéraux, Ouais, des voilà. latéraux. Ça expérimente des choses, ça tente des choses. Des tireurs qui... C'est marrant parce que c'est Céline qui avance, alors qu'on s'attendrait plutôt à voir Céline profiter de sa taille. Un petit parade avec la manchette, et là Margot qui profite pour choper la jambe avant. Voilà, Margot qui avance un petit peu, et c'est elle qui vient chercher le flanc de Céline. Ça, on attendrait plutôt que ça soit l'inverse. Emilienne Kahn, C'est de la part de Céline qui viendrait plutôt en extérieur. Ok, c'est inversé de cette première reprise. Ben, c'est intéressant de voir ces deux tireuses de la même région en plus, qui se connaissent, hein, je pense. Ouais, elles Qui tirent ont l'air de autant. tenter des choses ensemble, ça c'est toujours chouette à voir. On tente des choses, on n'essaye pas forcément de capitaliser des touches, même sur des championnats, on essaye de tenter des volts, des ralentis. Ouais, ça permet aussi de troubler l'adversaire, ça permet d'amener de la variété, de ne pas avoir un jeu stéréotypé qui peut être analysé trop facilement. Ouais. Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que là, normalement, on attend que la tireur qui est la plus grande profite de son allonge et ne laisse pas, soit recule quand la tireuse la plus petite avance, soit sort pour toucher. Et là, on avait l'impression que c'était même Céline qui avançait à un moment sur Margot. Céline qui cherche à cadrer, en fait, Margot qui ne recule pas. Ouais, et du coup, ça fait une distance qui est ni adéquate pour l'une, ni trop adéquate pour l'autre, j'ai l'impression. Et par contre, Margot qui en est bien sortie, hein, avec des belles touches en flanc, elle a surprise. Elle a réussi à surprendre Céline. Et là, Céline qui fait une anticipation, mais je suis pas sûr que Margot est allée jusqu'à la touche. J'ai pas pu voir. En plus, on avait Julien devant nous, donc l'officiel dont on n'a pas parlé. La touche en jambe. Et Julien Falconet. Un petit peu de parade riposte, mais ça reste protégé. Margot qui essaie de déclencher la riposte de Céline pour, à son tour, faire une anticipation sur la riposte. En fait, on va déclencher la riposte du côté où on veut qu'elle arrive. Voilà, je veux que tu ripostes sur ma jambe avant, par exemple, je vais t'attaquer sur ton côté ouvert. Tu ripostes en bas et là j'esquive et boum, je viens de te prendre. Un petit peu de combat intermédiaire, hein, deux tireuses qui se jaugent, enfin surtout Céline qui essaye de trouver une ouverture et une stratégie. Ouais, on a vu que Céline avait mis un petit peu de temps, alors là, qu'il y a une belle touche en flanc de la part de Margot, on a vu que Céline avait mis un petit peu de temps contre Meryl pour trouver vraiment la bonne distance et à quelle distance il fallait qu'elle joue pour vraiment embêter Meryl. On va voir combien de temps ça va prendre. Et finalement, elle était parvenue dans la troisième reprise. Ça touche. Ouais, Margot Deuxième qui va toucher, la parade en haut était bien faite, par contre elle a surprise sur la jambe. Ah, une volte. Ouais, la volte qui touche, ça a Ça surpris. fait toujours plaisir à voir.
Oui, puis c'est pas très agréable hein, de se prendre une volte en pleine tête comme ça. Mais pourquoi je l'ai pas attaqué en flanc? Ben non, mais pourquoi je suis pas sorti surtout? Et non, on est vraiment des surpris. Un mouvement qu'on n'a pas l'habitude, le cerveau voilà, qui ralentit. Et Margot qui vient chercher la tête, tout est bien paré. C'est dommage, il y avait un milieu de canne de la part de Céline là en bas, je pense que ça touchait sinon. Ouais, bah, des problèmes de distance, il faut que Céline s'ajuste. Ouais. Il faut que Céline s'ajuste à sa distance, qu'elle trouve la bonne distance pour embêter Margot et être elle, pas en milieu de canne, vraiment être à la bonne. Qu'elle n'hésite pas à décaler aussi. Ouais, et étonnamment, elle a pas trop fait ça contre Meryl, alors qu'elle pourrait, Margot, justement, Céline, décaler pour venir utiliser. Elle pourrait jouer de son allonge sur les côtés d'un aussi. leurre aussi, ouais. Et étonnamment, elle le fait pas trop. On l'a pas vu trop faire ça pendant son assaut contre Meryl. On a profité de cet assaut qui était avec une belle approche tactique. Du coup, là, voilà, on voit Margot qui passe de belles parades riposte, qui arrive à contrôler sa distance. Je pense que, pour moi, pour l'instant, Margot est un petit peu en avance. Oui, je pense aussi, ouais. Je pense que Margot s'en sort mieux. Elle a eu des touches plus nettes, plus visibles, donc mieux prises en compte par les juges. Tout à fait, c'est ce qu'on a vu hein, à la reprise supplémentaire de l'assaut d'avant entre Kevin Lovato et Benjamin Paploré. Il y avait grosso modo autant de touches, mais les touches de Benjamin, elles étaient toujours pas tout à fait convaincantes. Et alors que Kevin a eu des très belles touches et ça a payé, c'est lui qui est passé. Ça, c'est vrai que c'est important de marquer vos touches, marquer les prods. touches, les marquer aussi en face des juges. Proposer des touches belles et lisibles. Bon, c'est plus dur à faire bien sûr, mais c'est sûr que celle-là, elle paye. Alors que des touches sur les jambes arrière un peu tordues, ça se voit pas. Toujours des doutes. Et par contre, celle-là était bête un peu haute. Ouais. Un peu haute sur le genou. Petit échange de parade riposte. Enfin, touche. Petite feinte pour essayer d'aller chercher. Donc, on revoit cette feinte qui ne marchait plus. Et qu'on revoit apparaître la feinte de briser latéral extérieur en jambe. Ouais, complètement. Ouais. On la voyait plus pendant quelques temps. Et puis là, elle ressort. Je sais pas si c'est la post-Covid qui fait que cette feinte ressort. Mais on la redécouvre. Alors elle marche bien, elle est très fluide. Et voilà, on vient de voir Margot la tenter. Ouais, et Céline qui essaye un enchaînement et Margot qui l'attend, parade en jambe, riposte en tête, c'est bien fait. Petit bras de la part de Céline. Ouais, et la touche de Margot qui était plus nette. Margot qui construit son avantage petit à petit. Oh, volte sur la côté extérieur. À chaque reprise de la part de Margot. Merci Margot, c'est toujours agréable. On a vu un changement de main sous la jambe tout à l'heure de Lucas Bale aussi. Oui. C'était agréable. Grande spécialité. Attention, trajectoire. On a vu beaucoup de trajectoires sur les latéraux croisés. Ouais, les coups qui sont moins nets au fur et à mesure des reprises avec la fatigue et la chaleur. La touche dans le bras armé. Elle utilise pas mal la flexion, Céline. Sur la zone de fente. Alors forcément quand on est à une certaine distance, la fente ça peut forcément nous décaler, alors qu'une flexion on reste à la distance. Après la fente pourrait lui permettre de leurrer un peu plus sur la jambe avant, la jambe arrière. Et aller arrière. chercher la jambe arrière. Le gros avantage de la fente c'est qu'on peut justement avancer ou reculer. Alors qu'une flexion, vous êtes en flexion, vous ne pouvez pas bouger votre distance, vous ne pouvez pas l'accorder. Trajectoire de Margot en tête, qui était plutôt moyen. Mais de toute manière, c'était paré. Et c'est la fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. Bon, c'était un assaut avec des tentatives. C'est plutôt pas mal à ce stade de la compétition, franchement. Ouais, on a vu un joli panel, un peu de variation, des volts. Les tireurs qui s'enlacent. C'est un assaut assez tonique quand même avec des phases de combat intermédiaires pour chercher des ouvertures. Et je pense que Margot a su bien gérer ses reprises. Ouais, je pense aussi. Là, dans la troisième reprise, c'était assez net. Elle a bien contrôlé, elle avait un peu d'avance. Elle a bien géré son assaut. Donc du coup, on va attendre les résultats sur l'aire numéro 2 et sur l'aire numéro 1 et on va vous la donner. Du coup, sur l'aire numéro 2. Donc normalement, si on a bien lu,
L'assaut, je peux arriver, on peut se tromper. C'est pas. Unanimité. Ouais, c'était un bel Rouge. assaut. Rouge, Margot Fournier. donc Bravo à voilà. toutes les deux. Ouais, Margot qui a bien géré son assaut. Céline qui n'a pas réussi à trouver une distance qui lui permettait d'embêter Margot. Margot qui à chaque fois avançait d'un pas pour vraiment allonger et aller chercher les touches. Et du coup, Céline qui n'a pas réussi à travailler en anticipation, à profiter de son allonge.